Tu utilises des images et des vidéos comme arrière-plan sur tes conteneurs Elementor, et bien à travers cette vidéo, ce que je te propose, c'est de te montrer comment rajouter un petit fond de couleur par-dessus ces éléments-là. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer également comment rajouter un petit effet stylé au survol de l'utilisateur sur ton conteneur si tu veux le rendre cliquable par exemple. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Pour te montrer comment faire ça, on part directement sur une page que j'ai créée exprès pour cette vidéo-là. Et pour l'image de démo, j'ai tout simplement utilisé ma cover de ma vidéo précédente qui était tout simplement mon bilan du mois de juillet 2025. J'en profite pour mettre le petit lien de la vidéo en question juste au-dessus si ça t'intéresse et si tu veux tout simplement y aller jeter un petit coup d'œil. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour te montrer comment rajouter un arrière-plan sur tes conteneurs parce que le but de cette vidéo c'est d'aller un peu plus loin que ça. Mais si tu veux que je fasse une vidéo vraiment dédiée sur les arrière-plans, les effets parallaxe, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour ajouter un fond de couleur sur ton arrière-plan, il faut tout simplement aller sur ton conteneur où tu as ajouté ton image en arrière-plan. Si tu descends un peu, tu vas retrouver une fonctionnalité qui s'appelle superposition d'arrière-plan. Si tu cliques dessus, ici, tu vas pouvoir rajouter un arrière-plan, un type d'arrière-plan, donc potentiellement un dégradé ou potentiellement une seule couleur. Si je choisis une couleur, je peux tout simplement, par exemple, choisir cette couleur accentuée. Ici, tu vas voir que tout simplement, ça a rajouté un fond de couleur sur mon arrière-plan qui était mon image et tu as plusieurs possibilités. La première, tu peux tout simplement rajouter une image par-dessus une image ou tu peux, par exemple, gérer son opacité. Donc, ce que tu peux faire, c'est ici la rendre plus transparente pour qu'on voit un peu plus ton image. Donc si je mets 25, l'opacité sera moins présente et du coup le fond de ton arrière-plan sera plus transparent et on va voir plutôt ton image. Ce qu'il est possible de faire également, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire au niveau de ton arrière-plan, tu peux définir une couleur, ici plutôt vert, je vais te la faire en démo, hop, je sélectionne la couleur verte, je supprime l'image. Ici, dans mon superposition d'éléments, je vais aller sélectionner une image de ma médiathèque. Je vais tout simplement enlever cette couleur parce qu'elle ne sert pas forcément à grand chose. Ici, tu vas voir qu'il y a une opacité qui est présente. Je peux changer des petites spécificités, comme par exemple ici, je veux que ça soit un cover. Et donc là, on va retrouver l'effet inverse, c'est-à-dire que par défaut, ton fond sera vert et par-dessus, tu vas rajouter ton image par-dessus du coup. Mais ici, donc j'ai rajouté 0,25 d'opacité, donc c'est quasiment du transparent. Mais si je mets plutôt 75, là on va se retrouver dans le sens inverse. Généralement, ce qu'on va faire plutôt par défaut, c'est plutôt au niveau de mon arrière-plan, on va sélectionner une image et ensuite dans la superposition d'arrière-plan, on va plutôt sélectionner la couleur ou plutôt le fond qu'on veut rajouter par-dessus. Ça, c'est la première fonctionnalité que je voulais te montrer pour tout simplement rajouter un fond de couleur sur ton arrière-plan, sur ton image d'arrière-plan. Donc là, on vient de voir comment rajouter un fond de couleur sur ton arrière-plan à travers ton conteneur Elementor. Bien sûr, on l'a vu, comment le faire, c'est à travers une image, mais il est tout à fait possible de le faire à travers une vidéo. Pour cela, je vais dupliquer le bloc et je reviens dans quelques instants. Voici mon nouveau conteneur. J'ai tout simplement donc dupliqué mon conteneur et à travers l'arrière-plan, j'ai tout simplement enlevé l'image par défaut ou plutôt l'image que j'avais mis et j'ai tout simplement rajouté une notion de vidéo pour y mettre un lien YouTube qui correspond à une vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube et qui parle tout simplement de comment fonctionne WordPress d'une manière générale. Donc si ça t'intéresse, j'en profite encore une fois pour te mettre le lien juste au-dessus. C'est vraiment un tour d'horizon de WordPress pour te montrer vraiment les fonctionnalités et comment WordPress fonctionne de base avec les thèmes, les extensions, les articles, les pages, etc. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ce qui s'est passé tout simplement lorsque j'ai mis ma vidéo, c'est que ça fait le même rendu que mon conteneur juste au-dessus. Donc tu vas voir, c'est vraiment les deux sont faisables, c'est-à-dire que si tu utilises une image, tu peux rajouter un fond de couleur. Si tu utilises une vidéo, tu peux rajouter un fond de couleur. C'est pareil, tu peux aussi ajouter un fond de couleur par-dessus un autre fond de couleur. Et ce que je vais te montrer un peu plus aussi en détail, ça je ne te l'ai pas montré, c'est que ici, tu peux donc potentiellement rajouter une notion de dégradé. Donc voilà, par défaut, un dégradé qui fait vert et orange, mais il est possible de le faire, que ce soit sur une vidéo ou que ce soit sur une image. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour te parler de comment mettre un dégradé en arrière-plan sur ton conteneur Elementor. Si ça t'intéresse et que tu veux que je fasse une vidéo complète sur les arrière-plans, que ce soit dégradé ou fond uni, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Maintenant qu'on a vu comment rajouter un fond de couleur sur une image ou sur une vidéo, la petite dernière chose que je veux te montrer, c'est tout simplement comment rajouter un petit effet différenciant lorsque tu vas passer ta souris dessus ton conteneur.
Imaginons, tu veux rendre ton conteneur cliquable, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un passe la souris sur ton conteneur, il clique dessus et ça le renvoie vers une page ou vers un autre lien. C'est tout à fait possible à travers Elementor. Si je reprends ce conteneur-là, je vais aller dans Mise en page et lorsque je descends, tu as options supplémentaires, tu as balise HTML, tu vas faire lien et ici tu vas mettre ton lien. Donc là par exemple j'ai mis le lien Google et si je me rends sur la page, tu vas voir au niveau de mon curseur, le curseur de ma souris qui est à gauche et tu vas voir lorsque je vais passer sur mon conteneur qui est donc cliquable, le curseur va changer et ça va être la petite main blanche pour signifier tout simplement que cet élément là est cliquable. Si je passe sur mon conteneur en mode vidéo, tu vas voir que le curseur est noir donc c'est pas cliquable. Sauf qu'à ce moment-là, tu peux te dire bah ok, moi je le sais parce que j'ai l'habitude de savoir que c'est cliquable, mais là, pour le moment, c'est un peu chiant parce que c'est pas forcément intuitif que cet élément-là est cliquable. Lorsque je retourne dans mon style de mon conteneur et dans la section superposition d'arrière-plan, tu vas avoir une fonctionnalité qui s'appelle au survol. Lorsque tu cliques dessus, pour le moment, il n'y a rien. Et si je clique dessus, j'ai défini ma couleur et là, j'ai changé d'opacité. Donc, si je passe ici, tu vas voir que là, à ce moment-là, c'est un peu plus intuitif. Donc, si je clique ici et je retourne ici, tu vas voir que maintenant, il y a un effet de couleur et du coup, ça incite plus au clic qu'auparavant. Bien sûr, tu as la possibilité de changer de couleur si tu le souhaites. Ici, le fond de mon arrière-plan change de couleur et du coup, ça incite plus au clic. Et pour finir tout ça, tu peux rajouter une durée de transition. Ici, c'est bien attention, c'est bien en secondes, donc c'est pas en millisecondes. Donc si tu veux faire en millisecondes, généralement, moi, ce que je te conseille, c'est comme les effets sur tes liens à travers Elementor, c'est plutôt du 0,3 secondes ou plutôt 300 millisecondes. Donc lorsque je fais enregistrer et que je retourne ici, lorsque je survole, ça prend 3 millisecondes pour faire cette transition vers ce nouveau fond de couleur. Si tu veux en savoir un peu plus justement sur tout ce qui est lien à travers Elementor, les bonnes pratiques en ce qui concerne les liens, là ici j'ai mis un lien dur parce que c'est vers un lien externe, mais si je veux mettre un lien vers une autre page interne sur mon site internet, au lieu de faire un copier-coller de l'URL, eh bien il existe différentes méthodes ou techniques à utiliser pour simplifier tout ça et pour éviter toutes les sources d'erreurs possibles. Et justement, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à aller cliquer dessus et d'y aller jeter un petit coup d'œil. Il est également possible, comme je te l'ai montré auparavant, de rajouter du coup là au survol une autre image par-dessus avec une certaine opacité et du coup lorsque je survole, et ben, tu vas voir qu'il y a une double image, donc une image sur une image. Le rendu est très dégueulasse, je te le conçois, mais c'est tout simplement pour te montrer que tout ça est possible. Donc si tu veux rajouter ou si tu veux faire différents effets, bah, je te montre tout simplement toutes les fonctionnalités qui sont possibles par rapport à ça. Et avant de passer à la conclusion de cette vidéo, ce que je te propose, c'est tout simplement de te partager également deux autres vidéos qui sont complémentaires à cette vidéo et qui parlent des conteneurs à travers Elementor. La première vidéo, c'est tout simplement comment adapter son conteneur en mode responsive, c'est-à-dire en mode sur téléphone ou tablette. Parce que en général, ce qu'on fait, c'est lorsqu'on va créer un site internet ou créer une page, on va la modéliser pour que ça soit accessible et bien lisible sur ordinateur et on peut potentiellement oublier la notion de téléphone. Et c'est super important parce que la plupart du monde ou la plupart des gens utilisent son téléphone pour naviguer à travers Internet. Et à travers cette vidéo, je te montre tout simplement comment réagencer tout ça pour que ça soit OK sur téléphone. Je te mets le lien juste au-dessus. Si tu veux aller y jeter un petit coup d'œil, n'hésite surtout pas. Et ma deuxième vidéo que je veux te partager, c'est tout simplement la notion de padding et de margin. Tu vas me dire, what? C'est quoi ces termes? Et ben, c'est tout simplement comment gérer l'espacement dans tes conteneurs et à l'extérieur de tes conteneurs. Parce que ici, dans mon conteneur, bah, par défaut, tu peux voir qu'il n'y a pas de margine interne, mais je peux définir une margine interne et tu vas voir que au niveau des petits traits blancs, bah, il y a un espacement. Et ben, à travers cette vidéo, je te montre comment gérer et comment faire des petits effets un peu stylisés à travers tes conteneurs à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, parce que en fonction des cas, les deux peuvent être très intéressants. Maintenant, on arrive à la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien. Si tu as des questions, que ce soit sur justement cette fonctionnalité-là ou toute autre chose sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires qui sont juste en bas et je t'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et si tu veux suivre mes prochains tutos ou mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est le bouton juste en dessous. Normalement, tu ne seras pas notifié de mes prochaines vidéos, mais au moins tu vas les voir à travers ton feed YouTube.
tube. Sinon sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.